Il est 8h40 sur Europe 1. Voici la revue de presse de ce 25 juillet avec vous, Pierre de Villeneuve. Les incendies dans la presse ce matin avec ces photos tristement effrayantes de végétation partie en fumée et surtout ces flammes qui avancent devant des pompiers impuissants. L'été de feu, titre la Provence, alerte rouge et ce ciel en fumée des collines de la Bastidonne dans le Vaucluse. Ce mot lâché par un lieutenant de pompiers au sol, les yeux rivés vers le ciel, voyant s'échapper un Canadair pour une autre destination. Ah merde les gars, celui-là n'est pas pour nous. Le Luberon face aux flammes dans le Dauphiné, 650 hectares ravagés par le feu et en photo, ces véhicules de pompiers de lourds moyens ont été mobilisés. Le Sud en alerte maximale dans Midi Libre et destructeur tout simplement, le titre de Nice Matin. Tandis que l'humanité revient sur le feu social qui couve chez les pompiers. Les soldats du feu dénoncent le manque d'effectifs, les risques sanitaires. Ce métier ne fait plus rêver, note le journal, alors qu'un syndicat remarque lui que l'État va aider Areva, mais n'est pas capable d'assurer la sécurité civile. Les témoignages sur le manque de moyens sont légion. Des véhicules pas équipés d'autoprotection, pas un seul bombardier d'eau dans le sud-ouest lors des derniers feux. D'autre part, les pompiers sont mobilisables partout pour n'importe quoi. On dénonce par exemple la multiplication de malaises sans précision, ces appels confus liés à des détresses psychiques. Les SDIS deviennent une rustine au manque de services publics et une béquille bien commode pour certaines entreprises privées. Et c'est justement le risque social que met en avant l'opinion ce matin. Macron, en tenue de pilote de chasse de l'armée de l'air, multiplie les fronts sur la réforme du Code du travail. Le gouvernement a jusque-là maîtrisé les oppositions, mais en s'attaquant aux APL et en coupant dans les budgets, note Fanny Guinochet, l'exécutif allume plusieurs foyers d'incendie. Un conseiller s'inquiète, Darmanin met le feu aux poudres. On se retrouve avec des départs d'incendie mal contrôlés qui peuvent se transformer en un grand feu. Le social, justement, et cette enquête du Parisien aujourd'hui en France. Une dizaine de suicides chez Renault en 4 ans. Un décompte réalisé avec les syndicats de 4 des 11 sites du groupe en France. 10 suicides, 6 tentatives liées aux conditions de travail depuis 2013. 10 ans après la vague de suicides, on s'en souvient, qui avait défrayé la chronique, c'était entre 2006 et 2007. Le quotidien de certains employés semble toujours aussi pénible. Le dernier cas remonte d'ailleurs au 3 avril à l'usine de Sandouville. Un père de famille a tenté de se pendre dans un atelier. Sur une pancarte autour du cou, il avait inscrit les noms de ses chefs d'atelier avec cette mention « Ils m'ont tué ». Un autre papa qui s'est tué et a laissé une lettre à Carlos Ghosn lui disant « Tu expliqueras ça à mes filles, Carlos ». Les syndicats pointent du doigt les accords de compétitivité de 2013. 8 000 emplois supprimés sur 34 000 et outre les passages à l'acte, 136 burn-out ont été signalés au Technocentre. La direction répond dans cet article, pas question de mettre les suicides sur le compte des conditions de travail. Le groupe met en avant la relance du dialogue social, des commissions pour discuter de la qualité de vie au travail. Et même si l'hommage n'est que demain, nos journaux déjà aujourd'hui se souviennent du père Hamel assassiné le 26 juillet 2016 à Saint-Étienne-du-Rouvray. Au nom du père, Hamel, en une du Parisien. Un an après, la France se souvient dans le Figaro. Et ce titre pacificateur dans Ouest France, ni haine, ni colère. Sachez qu'à 7h45 demain matin, dans cette matinale, témoignage de Roselyne, la sœur de Jacques Hamel. Elle sera donc l'invitée de l'interview Vérité.